Formation Photoshop, cours numéro 13, les textures. Alors, on va voir dans ce cours, qu'est-ce qu'une texture, comment l'utiliser, etc. Alors une texture, il faut savoir que c'est une image, n'importe laquelle. Vous pouvez la prendre en photo, par exemple, je sais pas, une fenêtre, un mur et tout, et cette photo-là, vous allez pouvoir l'utiliser en texture. Vous pouvez aussi en télécharger sur Google, vous écrivez texture Photoshop ou texture pierre, texture eau, texture fleur, texture ce que vous voulez et vous verrez qu'il y en a plein à utiliser. Ça sert à utiliser ces photos-là pour subliminer, si on veut, vos photos, pour leur donner un certain style, un truc bien stylé. Je vais vous montrer deux exemples ici, il y en existe des milliers des exemples. Vous pouvez réfléchir sur des trucs, si vous avez des idées vous pouvez même les mettre dans les commentaires pour en faire partager les autres, pourquoi pas. Et moi je vais vous montrer sur cette photo. Donc j'ai pris une photo sur Google, je sais pas moi qui l'ai prise, j'ai pris sur Google au hasard, j'ai mis paysage et je suis tombé sur la deuxième, tac j'ai pris ça. On va dire que je l'ai pris à la montagne, je suis à la montagne, j'ai pris cette photo et je veux la rendre spéciale, je veux par exemple en faire une carte postale, pourquoi pas. Donc j'ai pris cette photo, donc je fais fichier, importer, et là je suis dans mon dossier de texture que j'alimente tout le temps. Dès que je trouve une belle texture, je mets des textures dedans. Je vous en ferai partager mon dossier sur le site dans la rubrique téléchargement si vous le voulez. Je ferai un pack parce que le dossier que j'ai est assez gros, il fait 400 MO, plus de 400 MO. Donc je ferai plusieurs packs et puis si vous en voulez d'autres, et ben vous allez sur Google et vous allez les chercher directement. C'est le mieux, au moins vous savez ce que vous téléchargez quoi. Donc moi pour cet exemple, je vais prendre cette texture là. C'est du sable avec ou du gravier, je sais pas, avec un effet de lumière vraiment pas mal. Donc je fais OK là-haut et je vais placer cette image sur incrustation. Là ça donne un effet assez joli à la photo, un peu vieillos et à la fois un peu carte postale quoi. Donc je vais dupliquer mon image parce que j'aime bien mais c'est pas assez sombre sur les côtés, il manque quelque chose. Donc on fait CTRL J par exemple. CTRL J j'ai dit, voilà. Et là on a un effet vraiment pas mal. Donc ça fait déjà bien carte postale. Après si vous trouvez que c'est trop mais que là c'est bien, si vous voyez ce que je veux dire, là c'est bien sur les côtés mais là c'est trop comme moi, vous pouvez aussi faire un masque de fusion, là comme d'habitude, vous devez connaître ce que c'est depuis le temps, je l'utilise vraiment souvent, et le pinceau sur le noir. Je vais donc grossir, donc je fais Alt, clic droit, je vais sur la droite ou la gauche, et en haut ou en bas pour faire la dureté du pinceau. Donc je vais prendre ça, je vais faire des petits clics un peu partout pour qu'on voie un peu mieux l'image, comme ceci. Là ça me paraît propre. Bien sûr j'ai pas touché l'image du dessous, j'ai touché l'image dupliquée, si vous voyez bien. Voilà. Là ça me paraît assez propre, alors je vais faire X pour revenir sur le blanc et je vais remettre un petit peu de texture en bas comme ça et sur les côtés. Je refais X pour revenir sur le noir et voilà, comme ça on voit bien l'église. Ce qu'on peut faire aussi, alors attendez, merde. Ce qu'on peut faire aussi c'est rajouter un petit texte. On va dire que c'est dans les Alpes. Je vais prendre du marron, bah, je l'avais déjà fait. Hein. Les Alpes, que je vais mettre comme ça. Et je vais mettre... Alors attendez, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi c'est en blanc?
Voilà, c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une texture sur le texte. Donc je vais faire importer. Et je vais choisir une texture pour mon texte. Oh, ça peut être pas mal. Alors, je vais la mettre comme ceci, j'enregistre, et là je fais un petit Alt, et le curseur va changer, et on va coller cette texture que sur le texte, que ça ne s'applique que sur le texte. Voilà, et on va changer le mode d'incrustation sur incrustation quoi, ou produit, je sais pas. Ouais, ça fait déjà mieux, mais en fait je crois que la couleur ne me plaît pas. Faudrait... Je vais changer la couleur en fait. Je vais mettre une couleur bois. Et je vais changer en fait. Alors attendez, je vais supprimer. Je vais en mettre une autre en fait. Je vais regarder. Parce que je vois pas bien en fait. Ah, pourquoi pas ça? Couleur assez dégueulasse, je sais pas ce que c'est. Tac, et là je vais recoller comme je vous ai dit avec Alt. Je colle sur le texte, comme ça s'applique. Et je le mets en incrustation. Ah, voilà, là c'est déjà mieux. Puis après, vous pouvez faire, hein, comme on a déjà appris, clic droit sur le texte et option de fusion. Puis après, vous modifiez lueur externe. C'est où lueur? Là, ici. Vous faites un petit, je sais pas, un petit marron, mais plus vers, voilà, que le orange. Vous faites un normal, pourquoi pas, et un grossi, une taille avec un grossi plus petit. Après, vous êtes pas, non, ça fait un peu dégueulasse ça. Je sais pas, un petit bleu ou... Non, c'est pas bien. Ouais, voilà, un truc comme ça. Bon, après, voilà, je vous fais un truc vite fait, hein, même si moi ça me plaît pas trop en fait, mais je vais pas passer trop de temps à décorer, c'est juste pour vous former un petit peu, quoi. Donc voilà, vous avez votre carte postale. Après, c'est à vous de choisir comment vous voulez faire. Et je vais prendre juste un deuxième exemple, vite fait. Les textures aussi peuvent être utilisées comme image, dans le sens que, par exemple, là j'avais une petite idée sur ce gars, faire une blessure par exemple. Vous allez me dire ouais comment faire et tout, ben, je vais vous montrer. Alors on va importer une texture, je vais essayer de la retrouver, j'espère que je vais la retrouver. C'était sur du papier déchiré il me semble. Attendez, je cherche. Ah, c'était peut-être bien ça. Oh, ça me paraît... Non, c'était pas ça. Alors, je recommence. Importer. Je cherche. Hein. Ben, vous avez par exemple celui-là. Ah bah celui-là il peut être pas mal. Si là, ah voilà. Donc celui-là il est pas mal. C'était peut-être bien celui-là. Donc ça c'est un caillou cassé quoi. Donc je vais importer la texture par exemple comme ceci. Je vais la placer en mode incrustation comme toujours. Attendez, j'ai fait n'importe quoi là. Vous la déplacez comme vous voulez. Vous faites CTRL T par exemple. Hop, vous la déplacez. Vous la... Voilà. Tac. Je refais un masque de fusion comme d'habitude. J'ai l'habitude. Vous avez aussi l'habitude je pense. Prenez votre pinceau sur le noir, sur le masque de fusion. Alors Alt, gauche ou droite, je vais effacer vite fait tout ce qui a effacé. Voilà, là vous avez une blessure assez propre. Vous refaites un nouveau calque. Vous prenez du rouge. J'ai dit du rouge.
colorier ça en rouge, vous faites lumière tamisée et encore un masque de fusion et vous allez effacer tout le surplus de rouge. Voilà, vous avez une blessure assez pas mal. Voilà, j'espère que ça vous aura plu pour ce cours. N'hésitez pas à vous abonner, à donner vos idées dans les commentaires et je vous dis à plus pour un nouveau tuto. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les dire. Je suis à l'écoute de tout le monde, j'essaye d'aider tout le monde et puis je vais vous faire partager mes packs de textures. Bon là, pour cet exemple-là, c'était vite fait, mais je pense que vous avez compris le petit truc, et puis j'ai pas envie que le cours dure trop longtemps, après les gens ont pas envie de regarder, tout simplement. Et puis voilà, donc bonne journée à tous, et puis dès que je peux, bah, je fais le cours 14, dont je ne sais pas encore de quoi il va parler, donc voilà. Bonne journée à tous, allez salut.